Direction la Charente pour ce deuxième débat. 9 candidats briguent la mairie d'Angoulême. Vous allez les voir sur une infographie. Donc 9 listes s'affrontent. C'est un record en Poitou-Charentes pour ces municipales. Notre studio n'avait pas la capacité de tous les accueillir. Ils sont donc 6 pour ce débat, sélectionnés selon les critères fixés par l'Arcom. Et afin de respecter l'équité de temps de parole, vous entendrez les 3 candidats absents à ce débat dans nos différentes éditions d'ici le 15 mars, date du premier tour. J'accueille donc sur ce plateau Christophe Duhou-Salaberry. Bonjour. Bonsoir, vous êtes la tête de liste donc d'une liste citoyenne participative. À vos côtés, Raphaël Manzanas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du Parti socialiste pour ces élections. À vos côtés, Anna-Zélisse Petit-Leboutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste de la France insoumise alliée avec le Parti communiste. Face à vous, Vincent You, bonjour. Bonjour. Vous avez quitté la majorité sortante et maintenant vous menez une liste d'hiver droite. À vos côtés, le maire sortant, Xavier Bonnefond. Bonjour. Vous briguez un 3e mandat avec votre liste d'hiver droite. Et à vos côtés, Didier Perrin, bonjour. Vous êtes le nouveau tête de liste du Rassemblement national pour ces municipales. Je vous propose d'abord de revenir sur l'actualité qui a beaucoup fait parler d'Angoulême dans la presse nationale et internationale ces derniers mois. C'est l'annulation du FIBD 2026 et la mise en place en quelques semaines du Grand Off. Je voudrais vous entendre sur votre vision pour l'après, notamment l'édition 2027. On commence avec vous. Ce que nous disent les gens, c'est que le festival n'est plus la fête populaire qu'il a été par le passé et qu'il faudrait pouvoir mettre en place des tarifs préférentiels pour nous qui habitons ici. L'autre grande préoccupation, c'est la crainte de perdre ce festival. Et il est vrai que les pouvoirs publics ont laissé se séparer le festival de la population aussi bien que de la création locale. Et nous n'apprenons pas de nos erreurs passées puisque nous nous apprêtons à confier l'organisation du festival à nouveau à un opérateur privé, alors même que la Cité internationale de la bande dessinée est un établissement public qui a été créé en 2008 pour remplir cette mission. Nous avons demandé à ce que nous reportions le choix de l'opérateur parce que c'est à la future équipe de décider du devenir de notre patrimoine national et communal. Merci, Raphaël Manzanas. Ce que nous constatons, c'est, et en écoutant l'opérateur et les différentes succession d'expansion du festival, c'est le manque d'infrastructures. Nous avons réfléchi à des infrastructures modulables qui soient utilisables toute l'année pour les Angoumoisines et Angoumoisins. Le constat aussi de relier les habitants avec leur festival, et pour cela nous avons pensé à la gratuité pour les familles angoumoisines, et enfin de retrouver cet accueil des artistes et auteurs qui font le succès du festival toute l'année, le lien entre cette ville créative de l'UNESCO et le festival qui est notre identité angoumoisine. Merci beaucoup. Madame Petit-Leboutin, vos propositions. Les alertes se sont multipliées pendant 10 ans. Et pourtant, Monsieur Bonnefond, le maire sortant, a laissé faire, malgré la mobilisation des artistes, auteurs et autrices. Et il a fallu attendre l'annulation des grands éditeurs pour enfin agir. C'est une faute politique grave, parce que le festival, c'est ce qui fait le rayonnement de notre ville. Et contrairement au maire sortant et à la Macronie, nous pensons que les subventions doivent être conditionnées à des tarifs préférentiels pour tous les habitantes et les habitants, à la juste rémunération et à l'amélioration des conditions de travail et d'accueil des professionnels, et enfin, à des mesures de prévention et de lutte contre les violences. Nous soutiendrons aussi, bien sûr, le OFF, avec un festival plus long et qui s'étend à travers toute la ville, avec l'Union populaire. Nous défendons une gestion transparente, non lucrative et démocratique du festival. Merci. Vincent You, vos propositions pour le FIBD. Nous avons vécu un traumatisme. Le FIBD, c'est le joyau sur la couronne. C'est ce qui fait que cette ville a une réputation et un rayonnement international. Et donc, nous devons tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ceux qui ont réussi à faire ce grand off, cette forme d'insurrection populaire qui a été un cri de tous ceux qui vivent, qui sont passionnés, qui sont venus à Angoulême pour cet aspect-là, se traduisent demain par un festival qui soit renforcé, c'est-à-dire qu'il associe pleinement la ville, les collectivités, auteurs, autrices, évidemment, tous ceux qui ont fait le Grand Off, les éditeurs et l'association Cap BD UNESCO. Merci beaucoup. Xavier Bonnefond, on vous écoute. Vous l'avez dit, c'était une crise sans précédent pour le Festival international de la bande dessinée, donc pour Angoulême, mais surtout pour toute une filière avec les autrices, les auteurs, les éditrices, les éditeurs, bref, tous ceux qui font la bande dessinée au niveau national tout au long de l'année.
Je crois qu'en effet, les mois qui viennent de s'écouler ont été intenses parce qu'il a fallu retisser des liens de confiance donc avec les éditeurs, avec les autrices, avec les auteurs et toutes leurs organisations nationales pour faire en sorte qu'on puisse sanctuariser le festival à Angoulême et qu'Angoulême reste la capitale mondiale de la bande dessinée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien avancé, quasiment chose faite, puisque le Grand Off a été une réussite et l'appel à projet sera clos dans quelques jours. Le 12 et mars. au mois d'avril, nous aurons un nouvel opérateur qui donnera évidemment de la perspective au festival. Merci. Didier Perrin, c'est à vous. Sur le festival, c'est une vitrine, c'est quelque chose qui est énorme, qui nous amène au niveau internationalement une reconnaissance. Et il faut absolument le remettre en service. Il faut absolument trouver le moyen que, comme vous disiez, que les subventions soient bien réparties. C'est un truc, il faut qu'on le ramène. Il n'y a pas de 36 solutions, il faut qu'on ramène ce festival. Mais il faut que ce soit géré complètement différemment. Ça a été très mal géré pendant des années, à se partager ça entre la FIBD, trop d'associations qui gèrent ça. Mettre quelque chose en place, revenir sur des bases saines, avec une gestion claire. Si je vous entends pour les 3 candidatures à gauche qui sont représentées ici, vous demandez un festival plus accessible à tous les Angoumoisins. C'est ça, le ticket d'entrée est trop cher aujourd'hui, c'est ce que vous dites ? Tout à fait, on remarque, comme le soulignait M. Diouz-Alaberry, on remarque à l'heure actuelle un festival qui n'est plus réservé aux habitantes et aux habitants, duquel les habitantes et les habitants se sentent exclus, notamment à cause de la politique tarifaire du festival qui ne permet pas un accès facilité et qui réserve le festival à quelques privilégiés finalement. Il faut même ajouter qu'une famille de 4 personnes, par exemple, avant même de venir au festival acheter un billet, a déjà contribué à hauteur de 68 € en fait. Donc il est normal. Ça fait quelques albums BD. Effectivement. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que les Angoumoisins, ce sont les grands Angoumoisins, puisque l'agglomération contribue aussi. Sur l'accessibilité, Monsieur Bonnefond, est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? Bien sûr, c'est d'ailleurs dans le cadre, dans l'appel à projet, dans le cahier des charges. Aujourd'hui, il est donc demandé aux différents opérateurs qui vont candidater avant le 12 mars prochain, de pouvoir aussi avoir des propositions nouvelles, des avancées claires sur ces sujets. Et il appartiendra au jury aussi, sur la base de la grille des critères d'évaluation de chaque proposition, de chaque dossier, de pouvoir évidemment noter cela et faire en sorte que sur un certain nombre de points, il y ait des nouvelles avancées. Voilà. Vincent You, sur la gestion de ce festival, quand on est maire d'une ville, comment vous souhaiteriez vous impliquer si vous êtes élu ? Le maire a un rôle moral. Il est le garant du fait que le FIBD garde sa dimension internationale, que la ville reste inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, dans ce sens-là, je considère qu'il y a une défaillance et qu'il doit y avoir effectivement un cap clair qui soit porté. On a laissé l'organisateur du festival écraser les collectivités. Maintenant, il faut qu'on parte sur un pacte clair, les collectivités, avec tous ceux qu'on a pu évoquer, pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle étape, une nouvelle page. Monsieur Manzanas ? Je pense qu'il y a une position à redéfinir par rapport justement à la puissance publique. Il y a des erreurs de gestion qui ont été commises, du laisser-aller, du laisser-faire, très bien. Maintenant, je me pose la question, est-ce que David Linard, maire de Cannes, inaugure à chaque fois avec un discours les festivités lors du festival de Cannes ? Non. L'autre rôle en tant que politique publique, c'est d'accompagner le mouvement, de faire en sorte que le festival rayonne, de prêter des infrastructures justement au festival, mais de savoir s'arrêter à une bonne position, à savoir de ne pas diriger justement le festival, mais de faire en sorte qu'il puisse prendre son essor à l'international et continuer à nous faire rayonner, nous, ville d'Angoulême. Vous avez parlé de laisser-faire, je vous ai entendu, vous avez parlé de faute politique grave. Monsieur Bonnefond, votre réponse ? Écoutez, la ville et le maire que je suis a été au rendez-vous et a pris les choses en main. Et aujourd'hui, à la confiance de l'ensemble des syndicats nationaux, d'auteurs, d'éditeurs. Au mois de novembre... Vous ne pouvez pas anticiper ce qui allait se passer ? Écoutez, madame, l'anticipation, elle est faite depuis déjà des années, puisqu'il y a tous les 3 ans une convention d'objectifs et de moyens qui a beaucoup évolué depuis 9 ans. Et nous nous apprêtions évidemment à dessiner de nouvelles ambitions pour le festival à l'occasion, donc, après l'édition 2027. Il s'est passé la crise que vous connaissez, que vous avez rappelée. Nous y avons fait face. J'y ai fait face, puisque c'est aussi grâce à moi que l'ADBDA, la nouvelle association, a redéfini ses statuts, a pu lancer un appel à projet qui a été voté à l'unanimité dans cette nouvelle association
par les syndicats nationaux d'éditeurs, d'auteurs, par l'ensemble des acteurs publics, État compris. Et puis je voudrais dire à Monsieur You, le sujet n'est pas donc d'avoir écrasé les collectivités. Le festival, c'est d'abord celui des autrices et des auteurs et des éditeurs. C'est Angoulême et l'écrin à ce nouveau festival, à ce festival qui est le festival leader. Et enfin, Angoulême n'est pas inscrite au patrimoine de l'UNESCO, mais Angoulême est membre du réseau des villes créatives UNESCO. J'ai pris toute ma part, puisque c'est sous mon mandat que nous avons été retenus par l'UNESCO, donc je connais un petit peu le dossier. Monsieur Perrin, en quelques mots, manque d'anticipation ou pas de la municipalité sortante ? Beaucoup de manque d'anticipation, ça c'est sûr. Après, quand j'entends M. Bonnefond, moi je vais vous demander un truc. Vous allez encore financer ça par des subventions, comme vous avez toujours fait. Parce que c'est bien beau de vouloir faire quelque chose, mais le problème financier, personne n'en parle. Je suis entièrement d'accord avec vous, je suis désolé, je suis d'accord avec vous. Il faut que pour les Angoumoisins, ça soit moins cher. Gratuit, non, mais moins cher. Mais après, c'est quand même toujours nos impôts locaux qui vont compenser le reste. Et là, vous avez une subvention qui a été encore accordée par la communauté des communes, qui a été votée au mois de janvier. C'est encore une subvention de plus. Toujours des subventions de plus. Vous souhaitez répondre ou on passe au thème de la sécurité ? Je voudrais juste rappeler que le festival est financé à moins de 50% par les acteurs publics, État, région, département, ville et agglomération. Les trois plus gros contributeurs publics, évidemment, c'est la ville, l'agglo et la région, mais on est bien en deçà de 50% des deniers publics. Merci. Donc, après, il y a beaucoup de fonds privés qui abondent le festival. Très bien, c'est noté. On va passer au deuxième thème de ce débat, la sécurité. Avant de vous entendre, quelques statistiques publiées annuellement par le ministère de l'Intérieur. D'abord, le nombre de cambriolages, par exemple. Ils sont en augmentation. On est passé de 178 cambriolages en 2016 à 236 en 2024. Et puis, concernant le trafic de drogue, il y a eu 27 mises en cause en 2016, 105 en 2024. Quel est votre programme ? Quels sont vos engagements ? On commence avec vous, Monsieur Manzanas. Écoutez, les constats, je les partage. Moi, je voulais parler aussi des violences sexuelles. On a noté une augmentation de 327% sur la même période. Les usages de stupéfiants, vous l'avez dit, les violences intrafamiliales. Le rôle d'une mairie, ce n'est pas de se substituer à l'État sur les missions de sécurité, mais d'assurer la tranquillité. Et par rapport à cela, nous avons une autre responsabilité dans la prévention. Parce qu'on ne peut pas guérir tous les maux, mais néanmoins, on peut prévenir. Prévenir sur les addictions, prévenir sur la délinquance juvénile, prévenir aussi de la santé mentale de nos policiers et policiers municipaux qui sont en première ligne de cette délinquance du quotidien et pour lesquels on doit faire quelque chose, être à l'écoute de leurs besoins pour qu'ils se déploient en proximité auprès des habitants. Merci. Madame Petit-Lébout, c'est à vous. Monsieur Bonnefond a une vision dogmatique des questions de sécurité. La police municipale n'a pas les pouvoirs d'investigation. C'est pourquoi elle ne sera jamais remplacée par la police nationale. L'État doit assumer sa mission de service public. La droite propose d'aller vers toujours plus de sécurité, notamment à Perpignan ou à Nice. Or, il faut regarder les chiffres en face. Ce sont des politiques qui ne sont pas efficaces. Je propose de nous appuyer sur ce qui fonctionne, de la prévention. Vous pouvez être encore plus répressif, mais si vous n'agissez pas sur les mécanismes d'entrée dans la délinquance, c'est vider la mer à la petite cuillère. Sur une police aussi de proximité, pour plus d'efficacité et parfois moins de tension aussi. La police doit connaître les habitantes et les habitants pour mieux comprendre aussi les problèmes qu'ils rencontrent. Merci beaucoup. Vincent, il y a la présence humaine aussi qui est importante. On aura le temps d'échanger après. Monsieur en matière de dogmatisme, je pense qu'on vient d'entendre un magnifique exemple. La première question sur les politiques de sécurité, c'est de voir le réel. Et le réel doit nous interpeller. La question du Champ de Mars a trop tardé. La question du Champ de Mars, c'est celle d'une place principale qui aujourd'hui est évitée par des familles, est évitée par des personnes âgées. Ça doit nous interpeller de manière franche. J'ai proposé, j'ai été décrié d'y installer de manière sereine une présence humaine avec le siège de la police municipale pour qu'il y ait des mouvements réguliers. C'est le premier temps de voir le réel. Le second temps, c'est d'assumer une parole d'autorité. L'autorité ne va pas sans justice, mais il faut assumer une parole d'autorité. Et je crois qu'il doit en découler un projet éducatif porté par tous les adultes. La mairie doit être pilote de cette démarche. Merci. Monsieur Bonnefond, on vous écoute. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le maire, à lui seul, ne règle pas la question de la sécurité. Tout le monde le saurait si c'était évidemment le cas, même si peut-être certains maires peuvent le souhaiter. C'est l'affaire
du maire, du préfet, du maire avec sa police municipale, du préfet avec notamment la police nationale. La société a beaucoup évolué ces dernières années. Elle est de plus en plus violente, c'est indéniable. Je prenais connaissance il y a quelques instants seulement d'un coup de poignard entre 2 collégiens dans un établissement scolaire à La Rochelle. Et c'est cette violence qui gangrène aujourd'hui notre société. Donc aujourd'hui, face à cette délinquance du quotidien, c'est un plan de sécurité du quotidien que je propose, avec notamment la création de 4 brigades de sécurité par secteur, puisqu'il n'y a pas de sécurité sans proximité. Les brigades de proximité. Merci, Monsieur Perrin. C'est bien, Monsieur Bonnefond, c'est très bien, on est d'accord avec vous. Hein. Créer des brigades, c'est très bien, mais ça fait peut-être longtemps que vous auriez dû le faire. Moi, je me suis promené pour faire mes listes. J'étais dans les quartiers, j'étais à Bassaux, j'étais à Grandfond. J'ai discuté avec les gens là-bas. Eux, ce qu'ils demandent, c'est vrai, c'est plus une présence de police plus grande. Ils ont envie de pouvoir sortir de chez eux tranquille. Après, ce qu'ils aimeraient bien, c'est la nuit. Pas simplement que voir des voitures tourner la journée, mais au moins la nuit qu'il y ait une présence policière. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut augmenter les effectifs. C'est pas avec nos pauvres 26 policiers municipaux qu'on peut faire quelque chose. Il faut vraiment augmenter les effectifs et puis aller auprès de la population. Aller voir les gens qui habitent là-bas. Et Merci. comme ça, vous arriverez à régler vos problèmes. Monsieur Duhaut-Salaberry, vos propositions pour la sécurité. Les gens rejettent la course effrénée au dispositif de vidéosurveillance. Ils savent que ça ne résout rien. Et par ailleurs, ils préfèrent une présence humaine continue sur les lieux qui posent problème. Et ils ne sont pas nombreux, ces lieux qui posent problème. On les connaît et donc on peut s'engager assez facilement à résoudre la chose. Car c'est quand il n'y a plus de service, quand il n'y a plus de vie, quand il n'y a plus de passage que les violences se développent. Nous avons organisé au Champ de Mars une concertation citoyenne. Et les gens se sentent effectivement en insécurité. Mais quand on leur demande en fait, qu'est-ce qu'ils imaginent pour cette place, tout de suite, ils parlent de jeux pour les enfants, de services, de commerce. Et c'est bien la preuve que la meilleure solution, la meilleure prévention contre l'insécurité, c'est la présence de la vie, c'est le retour de la vie sociale, tout simplement. Sur l'éclairage de nuit, là aussi, c'est un sujet. Vous avez chacune pris des positions là-dessus. Est-ce qu'il faut développer un éclairage de toute la nuit ou avec détecteur de mouvement? Vous avez des positions différentes, Monsieur Bonnefond, par exemple? Écoutez, toute la ville d'Angoulême était éclairée jusqu'à la crise énergétique. Donc nous avions fait face à cette crise en réduisant évidemment l'éclairage et en l'éteignant. Nous avons par ailleurs engagé depuis un certain nombre d'années un plan de rénovation énergétique, un plan de rénovation également de notre éclairage public pour pouvoir faire des économies. Celui-ci porte ses fruits. C'est pourquoi nous avons notamment rallumé le centre-ville élargi, puisqu'il est équipé aujourd'hui en 100% en LED, qui sont des ampoules moins énergivores. Donc demain, nous souhaitons évidemment le faire à l'échelle de la ville pour pouvoir rallumer l'ensemble de la ville. C'est ce que vous dites, et vous rajoutez des détecteurs de mouvement, si bien j'ai sûr, bien lu. parce que évidemment, on n'a pas besoin d'avoir un éclairage complet partout, tout le temps. Il faut pouvoir assurer cette sécurité qui est défaillante, qui se traduit par des cambriolages qui ont augmenté. Il faut aussi faire en sorte qu'on puisse faire varier l'intensité. Donc, c'est le sens de cette proposition. Plus de médiation aussi, c'est ce que vous dites globalement tous les trois. Est-ce que vous avez des chiffres précis? Combien d'éducateurs de rue, par exemple? Effectivement, il faut encourager la médiation. Ça passe par les travailleurs sociaux, ça passe aussi par la police de proximité. Et puis, je voudrais rebondir sur les questions d'éclairage public. C'est-à-dire que quand on parle de sécurité, c'est aussi la sécurité de circulation dans les rues. Aujourd'hui, nous avons des trottoirs qui sont des torchevilles. Et lorsque l'on se promène dans une rue, notamment après Victor Hugo, rue de Montbron par exemple, la nuit, il n'y a absolument aucune lumière à partir de minuit. C'est extrêmement dangereux. Donc il y a un plan de réfection de la voirie à prévoir sur 2 mandats, puisque sur ce point-là, les investissements ont manqué ces dernières années. Et c'est une des choses sur laquelle l'Union populaire s'engage. Monsieur Manzanas? Il y a évidemment la nécessité de rééclairer immédiatement la ville. C'est un besoin qui revient partout,
continuer le plan d'éclairage de manière à retrouver aussi une forme d'esthétique dans ces éclairages-là pour que ça puisse embellir la ville. Et sur le plan de la sécurité, il est évident que l'absence de lumière, on est sorti des cavernes justement pour avoir de la lumière. On a déployé la lumière pendant tant d'années dans nos villes et aujourd'hui on l'éteint pour des bouts de chandelle. Et quand on voit le budget de la mairie, effectivement, il y avait d'autres décisions à prendre, d'autres arbitrages financiers que d'éteindre la lumière pour des quartiers et mettre les gens en insécurité. L'éclairage de nuit, c'est un... Moi, je veux dire sur 2 sujets, l'éclairage et l'insécurité. Vous avez pris tout à l'heure Perpignan en exemple. C'était peut-être pas un bon exemple pour vous. Parce que Perpignan, depuis que c'est une mairie RN, qui a repris en 5 ans, le taux de criminalité a largement diminué. Combien ? À Perpignan, 18% de moins. Donc on vérifiera. Ben oui. Et donc, vérifier, quand on englobe tout, que ce soit les agressions, les viols et compagnie, on est à 18% de moins avec Donc Perpignan. pour vous, ça veut dire plus de policiers municipaux, plus de caméras de surveillance. C'est quoi concrètement ? Oui, plus. On va doubler. De toute façon, nous, on doublerait la police municipale. Mais c'est une police intelligente. On n'est pas là pour matraquer. On est là pour prévenir. Une police, le service de l'État, c'est des services qui sont en priorité pour prévenir. Après, il y a des actions qui sont à faire. Vous défendez votre bilan sécuritaire, j'imagine ? Écoutez, en ce moment, il y a notamment au niveau national des débats qui vont enfin aboutir, je l'espère en tout cas, puisque ça fait 2 à 3 ans que nous avons, avec un certain nombre de maires, abondé le Beauvau donc des polices municipales, lancé par le ministère de l'Intérieur. Un projet de loi donc, est passé au Sénat, il doit passer à l'Assemblée. Je formule le vœu, évidemment, comme d'autres maires, que la loi nous permet d'aller plus loin en termes de pouvoir pour la police municipale. Et vous avez proposé notamment l'utilisation de drones pour des missions bien spécifiques. Ça, je rebondis là-dessus, c'est une rupture d'égalité entre les territoires. Il y a des mairies qui pourront se payer une police municipale, d'autres qui ne le pourront pas. C'est un écueil total. On passe à la suite avec votre carte blanche, mais d'abord, je voudrais rappeler que comme pour Niort, notre équipe web a mis en place un comparateur de programmes. Il suffit de scanner le QR code qui va s'afficher pour retrouver vos propositions et vos programmes, notamment sur des sujets qu'on n'a pas évoqués, qui sont la santé ou encore les transports. Vous allez donc pouvoir prendre la parole une dernière fois. Je vous demande de bien tenir vos temps. 50 secondes maximum, c'est à vous. Après 12 ans de macronisme municipal, Angoulême, notre bien commun, a besoin d'une rupture, pas d'un simple changement de visage. Tourner la page de ce pouvoir déconnecté, sans vision autoritaire du maire sortant, qui s'acoquine avec les idées d'extrême droite, est une nécessité. Dans la continuité du nouveau Front populaire, incarné par notre député René Pilato, je vous propose un projet social, écologique et chiffré, construit en partant de vos besoins. Mes 5 priorités sont le pouvoir d'achat, avec des mesures concrètes pour soulager le porte-monnaie, des services publics de proximité, dont la santé, une ville qui protège de la banalisation des idées d'extrême droite, le sport et la culture pour toutes et tous, y compris les familles monoparentales avec des solutions de garde pour les enfants. Et répondre aux risques climatiques et choisir la sobriété énergétique pour dégager des marges budgétaires. Merci beaucoup. Vincent Huot, à vous. Je pense que nous vivons une crise sanitaire silencieuse, donc gravissime. Il y a 8 000, peut-être bientôt 10 000 habitants d'Angoulême qui n'ont pas de médecin traitant. Ceci implique une forme de mobilisation générale qui passe, pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne, par un plan d'urgence sur la santé. Les hôpitaux sont fragiles pour la plupart. Il y a besoin de stopper l'hémorragie. Les élus locaux ont un rôle d'impulsion qu'il faut assumer. Les médecins traitants sont disponibles pour aider à gérer la crise de la continuité pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Tous ces aspects doivent être portés par des élus qui connaissent le sujet et c'est l'objet de ce plan d'urgence. Merci. Xavier Bonnefond. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que j'aime Angoulême, mais j'aime surtout évidemment les habitantes et les habitants. Et je veux continuer à protéger donc, notre ville et surtout la protéger de l'incertitude actuelle qui règne au niveau national et qui, à mon sens, ne doit pas impacter le quotidien de la ville d'Angoulême. Et face à cette incertitude, face aux divisions nationales, j'appelle à s'unir autour d'Angoulême. J'ai constitué une liste de larges rassemblements ici à Angoulême pour pouvoir affronter les défis qui sont devant nous. Et face notamment à la violence des extrêmes qui veulent jouer sur la peur de l'autre, on cherche donc à briser cette unité qui règne ici à Angoulême. Mais je voudrais rappeler que ce qui nous rassemble est toujours plus important que, évidemment, ce qui nous divise. Merci. Didier Perrin. Nous, ce sera surtout
comme on a toujours l'habitude de nous mettre sur le dos, ça sera la sécurité. Nous étions dans le classement des villes les moins sécurisées, 10e en 2023, 8e en 2024, et le taux continue, on monte. On est arrivé au niveau des villes moins sécurisées, on gagne Marseille. Il faut le faire quand même, on a au moins gagné Marseille. On est plus fort qu'eux. Et après, au niveau attractivité, on a chuté de 100 places. Tout ça, c'est un tout. Il faut qu'on remette tout en place. Sécurité, attractivité, santé aussi. Ne vous inquiétez pas. C'est pas normal qu'à des quartiers comme ma campagne un quartier complet se retrouve sans docteur à partir du mois de juin. Merci beaucoup. Christophe Dioux-Salaberry, votre carte blanche. Chères Angoumoisines, chers Angoumoisins, Angoulême Collectif a travaillé pendant près de 3 ans à l'élaboration d'un programme conçu avec vous, avec les entreprises, avec les commerces. Et nous avons des envies communes. Plus de justice sociale, parce qu'il y a une insécurité dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure, c'est celle du logement, c'est celle de l'alimentation, et c'est celle des associations, c'est celle aussi de l'alimentation. Angoulême doit être plus solidaire avec les plus défavorisés. Nous voulons plus d'écologie, car Angoulême est en retard dans sa préparation au changement climatique. Il nous faut prendre soin de nous, de nos anciens et de nos enfants. Nous voulons plus de démocratie, car nous voulons nous associer aux décisions. Nous voulons vous associer aux décisions tout au long du mandat et pas seulement le jour de l'élection. Nous voulons agir avec humilité, générosité et transparence. Si vous votez pour nous demain, la ville est à vous. Merci, Monsieur Manzanas. Chères Angoumoisines, chers Angoumoisins, j'ai le plaisir et l'honneur de conduire une liste plurielle, ouverte, qui ne soit pas rattachée à des dogmes nationaux. Notre programme est un ensemble de propositions qui répond à l'urgence et aux besoins des habitantes et habitants. Un programme conscient des difficultés budgétaires de notre ville, pour qu'aucun enfant ne soit à l'école le ventre vide, pour que nos lieux de public... je peux pas oui, allez-y, mais très rapidement. Oui. Pour qu'aucun enfant ne soit à l'école le ventre vide, pour qu'on ait des places publiques tranquilles. Merci. Le printemps arrive. Votez pour changer la ville. Merci, Monsieur Manzanas. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette émission. D'autres débats à suivre dans les prochains jours. Bonne soirée.